Les hommes vont passer des heures sous la terre dans le ventre de la montagne. Premier objectif, trouver la victime et stabiliser son état. On va la protéger du milieu qui est plutôt hostile, c'est-à-dire on va la mettre dans un abri que l'on va chauffer. Donc la victime va être dans un environnement déjà visuellement coupé du noir, etc. Dans un environnement chaud, on va lui donner à manger et à boire. Il ne s'agit que d'un exercice, mais pour ces spéléologues, cela ne fait aucune différence. Il faut recréer les conditions d'une véritable intervention pour être prêt à agir au moment voulu. À la surface, un premier poste de contrôle est en communication avec eux. Ils sont à 1,5 km à l'intérieur de la grotte. D'accord, 8 pour une eau à 4, c'est ça? Une partie importante de la grotte, là, est immergée. Et cette grotte a un dénivelé de 800 mètres. Donc ça fait un très important dénivelé. Donc le fait qu'il y ait de l'eau accroît la difficulté de l'exercice. À quelques kilomètres de là, le service départemental d'incendie et de secours a installé son poste de commandement mobile. C'est ici que les décisions les plus importantes sont prises. Serge, vous avez demandé du renfort en batterie, tu peux confirmer? On aurait besoin d'une troisième antenne car nous, du Porsche, on ne peut pas communiquer avec le fond. Ce PC se met en place pour organiser, structurer les secours, quelle équipe part en premier. Vous voyez ici, le téléphone ne passe pas, donc il faut adapter. Voilà. C'est bien rodé, tout est minuté, il y a des mains courantes, on a un suivi et on peut rendre compte à n'importe quel moment. Et surtout, je vous le dis, faire appel à des renforts si nécessaire. Une soixantaine d'hommes et de femmes venus de France et d'Espagne participent à l'opération. Ils resteront sur le terrain durant 30 heures. En réalité, une telle intervention peut durer jusqu'à 4 jours et demi.